Alléluia. 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 Frères et sœurs en Christ, bonjour. Notre prêche de ce matin se base sur le texte suivant. Matthieu chapitre 3, du 7e au 10e verset qui dit ceci. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est la fin du texte qui nous servira de méditation ce matin. Le thème tiré de ce texte est la repentance. Ce texte nous parle du baptême de Jésus-Christ et des paroles adressées aux pharisiens et aux sadducéens par Jésus-Christ. Jésus leur dit: Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Si Jésus-Christ les traite de ce nom, c'est-à-dire race de vipères, c'est qu'il les connaît et sait de quoi ils sont capables. C'est qu'ils ne sont pas en phase avec la parole du Seigneur, qu'ils ne marchent pas sur ses voies, ils ne font pas la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus-Christ leur donne cet enseignement. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père. Car je vous le déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. C'est dire que Jésus-Christ leur enseignait la repentance. De revenir de leur mauvais chemin afin d'éviter la colère de Dieu à venir, au lieu de se cacher derrière des subterfuges, comme nous avons pour père Abraham. Les subterfuges ne peuvent pas sauver. Et lorsqu'on se répand de ses péchés, Dieu revient de sa colère et reprend le pécheur et l'accepte encore comme fils, tel un enfant prodige. Ézéchiel chapitre 33, le verset 11 qui dit ceci. Dis-leur: Je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Donc Jésus-Christ ne voulait pas qu'ils périssent, mais qu'ils changent de comportement. Et c'est le rôle du baptême. C'est pour cela que le baptême d'eau
a été souvent appelé le baptême de la repentance. Après avoir confessé ses péchés, le pécheur passe au baptême afin de se purifier des souillures du monde, de se repentir et de devenir un homme nouveau. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, je cite: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Fin de citation. Combien sont-ils dans nos congrégations, ces pharisiens et ces sadducéens? Ils sont nombreux et comme ces derniers, ils trouvent aussi des subterfuges disant: nous sommes déjà baptisés en Christ. Ou ils disent: c'est fini. L'Éternel est un Dieu compatissant. Ou encore: nous travaillons déjà pour Dieu en tant que chargés, prêtres, prophètes, prédicateurs, et donc le royaume des cieux nous est grandement ouvert. C'est un leurre, un mensonge. Nous devons savoir que si nous ne nous repentons pas et changeons de conduite, nous nous attirons la colère de l'Éternel. Nous fermons la porte du royaume des cieux et nous aurions vécu inutilement. Donc, la repentance est capitale pour tout homme qui prétend aller au royaume des cieux. Sinon, le jour du jugement serait terrible. Repentons-nous afin de devenir et rester enfants de Dieu, amis fidèles de Jésus-Christ, qui viendra nous chercher pour qu'on aille rester auprès de lui, là où il se trouve. Jean 14, du 2e au 3e verset, qui dit ceci: « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y serez aussi. » Chrétiens, mes frères, chrétiens, mes sœurs, la repentance est un sujet très important, souvent mal compris par les chrétiens. Beaucoup de chrétiens, une fois baptisés, pensent que c'est fini, qu'ils ont déjà reçu le visa pour le royaume des cieux. Nous devons savoir qu'être repenti se traduit dans des actes. On ne peut pas se dire repenti et continuer à mentir, à voler, à être fornicateur, adultère, bagarreur. On ne peut pas se dire repenti sans avoir le pardon, sans avoir l'amour du prochain. On ne peut pas se dire repenti sans avoir le sens du partage. Et donc, beaucoup de chrétiens portent ce nom en vain, et ce sont eux qu'on voit dans tout ce qui est en inadéquation avec la foi chrétienne, avec les enseignements de Jésus-Christ. Donc, la repentance, chrétiens, mes frères, chrétiennes, mes sœurs, doit forcément provoquer une nouvelle vie. Comme je l'avais dit précédemment, une vie exempte de toute souillure,
aussi bien corporelle qu'intérieure, c'est-à-dire qui corrompt l'âme. Une vie saine qui allie propreté, respect, humilité, don de soi, amour du prochain, et tout ceci couronné par la crainte de Dieu. On ne doit pas voir un repenti dans les milieux qui sont en déphasage à la foi chrétienne. Dans un ghetto, par exemple, en train de consommer de la drogue, dans une bagarre, à la maison, au quartier, au boulot, dans son service, etc. On ne doit pas le voir en train de dérober quelque chose qui ne lui appartient pas. Faire de faux jugements. Il ne doit pas s'adonner à l'alcool et aux stupéfiants. Fréquenter des milieux de fornication ou d'adultère. Le chrétien repenti doit partager son pain avec ses frères, aussi bien en Christ ou non. Venir au secours des démunis qui le sollicitent s'ils sont dans le besoin de quelque chose que lui détient, c'est-à-dire manifester l'amour du prochain. Et c'est quand le repenti aurait observé tout ceci qu'il peut prétendre avoir part au royaume des cieux, le dernier jour. Alors, je lance cet appel aux chrétiens non vraiment repentis qui m'écoutent à s'approprier ces quelques conseils que je prodige aujourd'hui afin de se mettre à jour pour l'espérance d'une vie nouvelle auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, une fois qu'il viendra chercher et mettre auprès de lui ce qu'il aurait mérité. Chrétiens, mes frères, chrétiennes, mes sœurs, nous n'avons pas la prétention d'avoir abordé de fond en comble tout ce qui touche à la repentance. Nous croyons avoir dit l'essentiel qui peut servir de leçon à tout chrétien non vraiment repenti qui peuvent rapidement se racheter parce que nous savons ni l'heure ni le jour où Jésus-Christ reviendra chercher son Église, enlever son Église. Seigneur Jésus-Christ nous garde et que la fois prochaine, nous nous retrouvons encore sur la même chaîne, à la même heure. Merci. Shalom.